Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. La première corrida de la Feria des Vendanges a démarré cet après-midi. Dans les arènes de Nîmes, des tauros de Fuente-Imbro étaient opposés à Finito de Cordoba, David Mora et Daniel Luquet. Et dans le reste de la ville, c'était l'heure des derniers préparatifs, notamment dans les bars et les bodegas. Reportage Olivier Michel. Un jour d'ouverture de feria autour des arènes de Nîmes, c'est toujours le même scénario. Là on fait les derniers, mais vraiment les tout derniers préparatifs avant la corrida de ce soir. Et puis là on est prêt, hein. On change 3 ampoules, on tire de nappe et tout va bien. C'est comme d'habitude, c'est le bordel. C'est s'entendre avec les voisins. En principe ça se passe bien. Mais il faut qu'on s'aille une paire de fois. Plus loin, sur l'esplanade, dans les casitas, c'est autour des fourneaux que l'on s'affaire. On s'attend entre 1500 et 2000 couverts quoi, pour la feria des vendanges. Oh, ben ça fait à peu près 350 kilos de poulet. Il y a 250 kilos de frites, 300 kilos de moules. 200 kilos de saucisses, 8 à 900 kilos de pommes de terre. Une véritable corvée que certains ont suggéré pour être prêts dès ce midi. Et là, c'est l'expérience qui parle. Ça fait un petit moment, 24 ans qu'on fait la feria, donc on connaît maintenant et on sait qu'il faut être prêt à midi parce qu'on est connu et qu'on a un peu de monde. On travaille 3 semaines à l'avance. Après, en termes de pièces, on passe 12 000 petits pâtés-mois pour les fêtes de la feria, que ce soit celle de Pentecôte ou des vendanges. 12 000 comme le nombre de personnes nécessaires pour faire le plein des arènes de Nîmes. Un plein qui se dessine pour le mano a mano de samedi après-midi entre El Rulli et José María Manzanares. Et demain, les aficionados verront notamment torer José María Manzanares, Alejandro Talavante, Juan Leal et El Rulli. La corrida est à 17h30 aux arènes de Nîmes. Et puis TV Sud est bien entendu présent sur l'événement tout au long de ce week-end et dès demain soir. L'intégration des Roms une nouvelle fois en question à Nîmes. Depuis plusieurs mois, une quinzaine de familles est installée sur un terrain route de Quessargues, un site détenu par la société Ocvia en vue du contournement ferroviaire Nîmes-Montpellier. Alors qu'il a été un temps question de reloger ces personnes sur un terrain militaire, en début de semaine, le collectif Solidarité Rome a interpellé le préfet du Gard, estimant que la situation est bloquée. Écoutez. Les familles sont de toute façon toujours sur le campement, les enfants ne vont toujours pas à l'école, les affaires que nous aurions dû en théorie mettre en place n'existent pas. Le préfet, à notre avis, il pilote mal cette opération parce qu'il n'y a pas de porteur de projet, de pilotage de projet. Il y a des acteurs qui interviennent individuellement les uns des autres. À la fin de l'année, Réseau Ferraire de France, qui est le propriétaire de ce terrain, va demander que soit exécuté le référé qu'ils avaient demandé pour l'expulsion de ces familles. Donc une fois de plus, on va retrouver ces familles à la rue, dispersées, qui vont aller un peu plus loin, reconstituer un autre campement. Voilà, le préfet du Gard qui a réagi dans un communiqué. Il rappelle qu'il a engagé depuis le mois d'avril un travail d'intégration sociale de ces familles. Un dispositif sanitaire a notamment été mis en place avec la Croix-Rouge et les enfants sont scolarisés. Par ailleurs, le préfet précise que la recherche de solutions de relogement pérennes est en cours, les familles roms étant autorisées à rester sur ce site jusqu'à la fin de l'année. Un mot de sport pour terminer avec le retour au championnat demain soir pour le Nîmes Olympique qui se déplace à Metz, l'ancien club formateur du Victor Zonka. Le coach des Crocos qui espère bien repartir du bon pied en obtenant un résultat en terre lorraine chez l'un des promus, auteur d'un bon début de saison. Metz-Nîmes Olympique, c'est vendredi soir à 20h. C'est tout pour le moment. Retour de l'actu dès ce soir sur votre chaîne locale à 20h30 avec l'info de votre région. Passez une très belle soirée sur TV Sud.